Voilà, bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Juste une pensée qui m'est venue à l'esprit parce que je m'étonne de voir, bien que je ne devrais pas, puisque nous sommes à la fin des temps, aussi bien dans le milieu du monde normal, chrétien et tout le reste. on- Je ne sais même pas comment expliquer ça. À cause des réseaux sociaux, où on peut créer des comptes gratuits, Facebook, Instagram, TikTok, whatever, où les gens ont cette facilité de venir ouvrir des comptes et venir se faire passer pour des conseillers conjugaux, pour certains, pour des conscientisateurs, des gens qui conscientisent pardon, les autres, des leaderships, des influenceurs, et qui, pour certains sujets, n'ont pas encore réglé eux-mêmes leurs problèmes, ces sujets-là. Donc, ils ne sont pas carrés dans ces sujets-là, parlant de couple, de famille, des enfants, de conseillers. Naïveté Soki et Kwanzaa Batumsus aussi, ça gratte. Qu'on ne peut pas rester parfois silencieux, ne rien dire, essayer d'arranger d'abord sa vie, d'essayer d'arranger d'abord ce qui ne va pas en soi, mais on veut seulement paraître. Donc, je ne comprends pas. On a tous la liberté, je veux dire, de s'exprimer, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la dictature, mais il faut quand même avoir un peu de décence, un peu de sagesse, un peu de boigna, des tolobaka, pour savoir se regarder aussi dans un miroir avant de toucher à certains sujets. Parce que c'est un phénomène vraiment drôle et grave. Je ne sais pas si c'est par manque d'éducation, manque de savoir-vivre, ou c'est une étape qu'on a manqué dans le processus de l'éducation, mais vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, pour ceux qui sont ignorants ou qui sont novices dans ce monde, peuvent se faire en fait avaler, se faire avoir par des personnes qui n'ont pas de bonne moralité, n'ont pas de bonnes valeurs, parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans tout ce qu'ils dénoncent, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce ils affichent. On voit certains influenceurs, disons, dans la communauté même la nôtre, où le type ou la fille, au fait, est un grand bandit dans un certain milieu, mais ça va s'afficher comme un conscientisateur des personnes, alors que lui-même ne remplit même pas ce qui semble avancer, annoncer. Et on va même dans les milieux chrétiens aussi, parfois j'ai eu affaire même sur les réseaux sociaux avec des gens qui venaient faire des débats théologiques sur la parole de Dieu, alors qu'eux-mêmes vivent dans la fornication, relations hors mariage, plein de choses comme ça, mais ils viennent faire des débats, peuvent vous faire perdre du temps, comme un esprit comme ça là, qui les habite pour venir pomper l'énergie, distraire la galerie, parce que d'autres ont besoin d'attention, ils ont des blessures dans leur cœur, ils cherchent l'attention des gens, ils veulent se faire remarquer, peut-être parce que leur homme, leur femme ou bien leur relation du passé a fait qu'ils étaient blessés, ils sont victimes de certaines choses. Je veux dire, toutes sortes de situations qu'on rencontre, et vraiment, il faudrait vraiment arrêter cela. Il faudrait que chacun de nous soit vraiment, euh, devienne vraiment, comment dirais-je, vrai en soi, hein, authentique, devenons vrais. Ne sois pas hypocrite avec notre propre conscience, parce qu'on peut bluffer les gens, on peut bluffer le monde, mais notre conscience va nous rappeler qui nous sommes. Et je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Mais moi, personnellement, il y a des sujets que j'évite quand je ne maîtrise pas ou quand je ne suis pas bien dans mes bottes. Parce que ma conscience me fait m'interpeller, c'est Timio, ce que tu dis là, ce que tu essaies de dire, tu n'es pas encore bien dedans. Donc, essaie d'éviter ça. Mais on dirait, Michou, sur TK, Mili, mon abisso, TK, esprit Nabisso, comment vraiment posséder. Tu baraté que 3 fois W, et ça 666 pour un so ba éviter ça système encore au Satan, perso, rien à quatre. Quand tu n'es pas avisé, tu n'as pas l'esprit supérieur, tu peux te faire embobiner. Donc, tu te lèves le matin, tu partages, tu te lèves le soir, tu partages, tu rentres, tu partages. Tout ce qui se passe dans le monde sur la toile, ben, il faut que tu commandes, que tu dises, il faut que tu dises quelque chose. Alors que toi-même, parfois, il y a des sérieux problèmes. Donc, après, on ouvre des portes dans le monde des ténèbres, comme dans Acte chapitre 19. Hein, on voyait les fils de Séva, du sacrificateur, venir chasser les démons qui étaient dans ces personnes-là. Et quand les démons ont vu ça, ils se sont dit, mais attendez les gars, vous blaguez ou quoi? Vous-même, vous êtes comme nous, et vous venez nous chasser alors qu'on connaît le Dieu de Paul et le Dieu des apôtres. Et vous, là, qui êtes-vous? Parce que vous vivez comme nous. Un peu comme les enfants aussi du prophète Élie qui ont été tués à cause de la désobéissance, parce qu'ils jouaient avec le temple de Dieu et toutes ces choses-là. Donc, faisons attention. On est vraiment fatigué de cette génération en fait qui bafoue en fait les valeurs, qui bafoue les choses importantes, et qui veut vraiment attirer l'attention, se faire remarquer, montrer ci, montrer ça. Et alors que dans la vraie vie, ceux qui se connaissent, on sait. Donc, quand on est vraiment dedans, on remplit les choses, qu'on a passé ces étapes-là, qu'on est un témoignage en soi. Là, voilà, on peut être une lettre écrite qu'on pourra lire, mais tant qu'on n'a pas fait ça, essayons quand même d'être un peu sage.
Je veux dire, nous pouvons plaire aux gens, nous pouvons tromper les gens, mais nous n'allons jamais tromper le Seigneur et son esprit. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que chacun de nous puisse être interpellé et à bientôt.